série de vidéos sur les polynômes du second degré, il s'agit de déterminer la forme canonique d'une fonction donnée sous forme développée, f de x égale à moins 2x carré, moins 3x plus 2. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, à effectuer vous-même cette démonstration. Une vidéo précédente vous a montré dans le cas général comment procéder. La question est donc de transformer un polynôme du second degré qui nous est présenté là sous forme développée, moins 2x carré, moins 3x plus 2. On nous demande de le transformer sous forme canonique. La forme canonique étant cette forme-là, où un polynôme du second degré se met sous la forme a facteur du carré d'x moins alpha plus bêta. Une vidéo démontre ce résultat-là, que toute forme développée s'écrit sous cette forme-ci. Là, il ne s'agit pas de faire de la théorie, il s'agit de faire une mise en pratique. L'idée va être de reprendre la démonstration faite dans la vidéo précédente qui généralisait pour un polynôme quelconque. L'idée va être d'abord de factoriser par le coefficient a par moins 2. Et donc f de x peut s'écrire moins 2 facteur de x carré plus 3 demi de x moins 1. Ceci étant posé, l'astuce de la démonstration consiste à dire que ces deux termes-là sont le début d'une identité remarquable qui est a carré plus 2 fois ab. L'idée consiste à ne pas s'occuper du tout du moins 1 qui est là. On le laisse tomber, on le gérera après, mais de dire que nous allons essayer de trouver une identité remarquable qui, lorsque je la développe, dans son début de développement, me donne ceci. Et il s'agit évidemment du développement de carré d'a plus b, qui va me donner a carré plus 2ab. Il me restera après, évidemment, un b carré, dont je ne m'occupe pas pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver quelque chose de trouver le a et le b, qui, quand je le développe, me donne ce début de développement-là. Alors évidemment, il va y avoir x plus, et c'est là où il y a toute l'astuce, il ne s'agit pas de prendre 3 demi, mais 3 demi divisé par 2. Il faut comprendre que ici c'est un double produit, c'est donc 2 fois a fois b, et donc en prenant 3 quarts comme terme pour b, et en développant cette identité remarquable-là, eh bien on va obtenir a carré x carré plus 2 fois x fois 3 quarts, ce qui va faire en fait 3 demi de x, et c'est exactement ce que je veux. Et donc le début de cette identité remarquable me donne exactement l'expression que j'ai entre crochets, mais attention, maintenant il faut pas oublier le b carré, c'est-à-dire le carré de 3 quarts, c'est-à-dire 9 16e. Donc l'idée maintenant consiste à utiliser cette égalité-là pour la remplacer dans mon expression entre crochets. Nous avions donc développé cette identité remarquable, et maintenant, l'astuce va consister à dire que cet élément-là, que j'ai présent ici dans mon identité remarquable, eh bien, est égal au carré de x plus 3 quarts moins 9 16e, pour que ça reste égal. Et c'est ce que nous avons marqué dans notre deuxième ligne. Ce qui fait que mon expression f s'écrit donc moins 2, et cette expression-là, le carré d'x plus 3 quarts, moins 9 16e, pour rendre mon identité remarquable égale, et le moins 1 qu'on avait dans mon énoncé. On va réduire le moins 9 16e et le moins 1, ce qui fait moins 25 16e. Et là, l'opération est pratiquement terminée. On va redévelopper maintenant le moins 2 qui avait été mis en facteur. Et ainsi, f de x sera égal à moins 2, facteur du carré de x plus 3 quarts, et moins 2 fois moins 25 16e fera plus 25 huitièmes. Et là, nous avons bien écrit f de x sous forme canonique. A est égal à moins 2, alpha est égal à moins 3 quarts, attention au signe, c'est le carré de x moins alpha, et bêta vaut 25 huitièmes. Cet exercice est terminé.